Charline, Où est-elle? on la cherche. Perdu Où est-elle? Charline. Elle se cache. Elle arrive. La voilà. Prenez place, Karine. Prenez place, Charline. Bonjour. Bonjour, monsieur Valls. Bonjour madame. Alors, j'ai retrouvé ceci dans les loges. Je me suis demandé si c'était à vous ou pas. Alors, elle est sèche, mais l'avantage avec la rose, c'est que même quand elle est fanée, on peut la garder quand même et ça sert de décoration. Je vous la donnerai à la fin. Alors sinon, ça s'est bien passé, hein, d'autant que c'est pas évident, quand on a connu le pouvoir, de revenir sur le terrain. Il y a cette fameuse phrase qui dit « Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. » Mais vous, c'est particulier parce que vous avez tenu le volant de la France pendant 3 ans et elle n'a pas démarré non plus. Mais vous l'avez reconnu, on apprend de ses erreurs et vous avez beaucoup appris pendant que vous étiez Premier ministre, et ça, c'est positif. Tenez, alors on va faire un exercice avec le public maintenant. Je vais vous demander à tous de bien lever très haut la main gauche. Allez-y, participez. Voilà, très bien. Vous voyez, monsieur Valls, les Français, ils ne confondent pas la droite et la gauche, donc il n'y a vraiment que vous. Bon. Allez, je m'attaque au gros dossier. François Langlais, il est où? Ouais, ah, voilà, François. Bon, François. Non, mais qu'est-ce qui vous a pris d'amener des nouilles? Hein, je veux dire, c'est sérieux la politique. Hein, on n'est pas chez Hanouna ici. Hein. Monsieur Valls, il a eu peur pour son slip. Oui. Alors, je viens de dire le mot slip dans une émission politique. C'est vrai, on n'est pas chez Hanouna, oui. C'est vrai. Vous avez raison. Mais oui, je viens de dire le mot slip dans une émission politique, mais François Langlais ramène des coquillettes. Hein, donc voilà. François, en plus, vous amenez un objet sur le plateau. C'est mon job, ça quand même. Hein. Je dirais, est-ce que moi, je me mêle de faire des prévisions économiques délirantes? Non, bon, donc voilà. Monsieur Valls, j'ai remarqué que tout le long de l'émission, on vous a reproché, comment dire, le hiatus entre le Premier ministre et le candidat sur le 49.3 notamment. Bon, écoutez, ça sert à rien de retourner sa veste quand on devient candidat, parce que dès que vous allez revenir au pouvoir, vous allez la remettre à l'endroit. Hein. Mais on a bien entendu votre réponse sur vos revirements entre les 2 primaires, 2011 et 2017. Vous avez dit « Entre-temps, le monde a changé. Avant, il n'y avait pas Daesh, il n'y avait pas la révolution numérique. J'ajouterais et il y avait encore le socialisme. » Alors, je vous asticote, mais pas autant que Léa dans son parti pris. Où la bonne idée, Léa, c'était quand même cette lumière rouge pendant l'entretien. Le rouge, c'est pratique. On ne voit pas quand M. Valls s'est énervé. Et il a répondu à votre première question. La politique, ce n'est pas un quiz. Et il a raison, Léa. La politique, ce n'est pas un quiz. C'est un poker menteur. Alors, un mot sur le reportage en immersion dans le foyer de jeunes travailleurs. À ce propos, vous avez dit « On ne fait pas assez confiance aux jeunes ». Ah vous non plus. Je veux dire, si vous aviez fait confiance aux jeunes, vous auriez soutenu Macron. Hein, bon. Mais j'en reviens au foyer de jeunes travailleurs. Vous, dans un foyer, j'imagine que si on reçoit Bernard Cazeneuve, on l'enverra à un méchoui chez des zadistes. Mais on sent que vous avez été touché par les conditions de vie de ces jeunes qui, entre autres difficultés, vivent dans un espace de quelques mètres carrés. Rendez-vous compte, c'est la taille du QG de Benoît-Hamon. Hein. Alors, justement, venons-en à cette primaire. Je rappelle que vous avez divisé les socialistes et maintenant vous voulez les rassembler. Je pense que vous auriez plus de facilité à reformer les Beatles que la gauche. Mais c'est mon avis. Alors, cela dit, vous avez un potentiel fédérateur quand même, parce que l'année dernière, vous avez beaucoup fédéré dans la rue. Hein. Vous avez fait beaucoup pour la laïcité à ce propos. Je veux dire qu'un arabe, un juif et un catholique crient à l'unisson « Valls démission », c'est pas donné à tous les politiques. Et heureusement que vous n'avez pas démissionné, parce que si ça se trouve, vous n'avez pas droit au chômage. Alors, un petit mot sur les vrais Français trouvés par Karim Rissouli et Cédric Héroux qui héberge des réfugiés et qui a résumé la France d'aujourd'hui. La vôtre, monsieur Valls, liberté, égalité, délit de solidarité. Alors, pendant qu'il parlait ce soir, Cédric Héroux, au moment où j'écrivais ces lignes, la police a débarqué chez lui. Mais pas d'inquiétude, hein, je tiens à rassurer le public, tout va bien. Et pour terminer sur du positif, je vais demander votre participation ici au public. Parce que c'est téméraire d'être candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Et donc, je réclame des encouragements parce que ce serait vraiment trop triste, monsieur Valls, de passer de Premier ministre à dernier recours. Donc, je dis encouragement. Et puis, je vous la laisse. C'est vous qu'on applaudit aussi, Charline. Voilà, un commentaire, Manuel Valls?